Bon les gars, ça y est quoi. Je suis plus à Maurice. Je suis revenu en France. La question c'est pour combien de temps? Et franchement, en vrai de vrai, spoiler alerte, à ce jour, je n'ai toujours pas la réponse. Tu veux savoir ce que j'ai décidé pendant mon séjour à Maurice? C'est que je n'ai encore rien décidé. C'est encore le bordel dans ma tête. Non, par contre, je peux quand même te faire dans cette vidéo un résumé de ce qui s'est passé pendant ce voyage. Un retour un petit peu à chaud, vu que ça fait pas longtemps, enfin au moment où je fais cette vidéo, on est le jeudi 4 juin 2026, et je suis rentré le lundi, non, le dimanche 31 mai, le dimanche 31 mai au soir, ouais. Donc ça fait quelques jours, et c'est vrai que j'attendais de faire cette vidéo, parce que voilà, depuis que je suis rentré, les 2-3 premiers jours, c'était un peu le bordel, c'était un peu sur tous les fronts, et voilà, pour prendre un petit peu, un minimum de recul, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quand je repartirai à Maurice. J'ai pas la date exacte. Je pense que ça va se jouer. Alors à la base, j'étais parti entre, au niveau des délais deadline, entre cet été et octobre, mais plus sur octobre. Je pense que, alors c'est très tentant pour plusieurs raisons. J'ai très envie de revenir à Maurice là si je m'écoutais demain. Notamment, on va pas se mentir, pour les nanas, parce qu'il y en a plusieurs qui m'attendent. Là encore, il y en a une tout à l'heure, m'a bien chauffé. Voilà, mais j'ai bien profité à ce niveau-là, on va pas se mentir. Mais sinon, non, c'est pareil, parce que j'ai noué des relations, enfin oui, je suis venu là-bas, je suis allé là-bas pour nouer des relations, enfin pour m'ouvrir au niveau relationnel, à tout niveau, tout type de relations, que ça soit les relations sentimentales, d'autres types de relations, et des relations amicales et professionnelles. Et, pardon. Eh ben, tu vois, il y en a une qui me répond justement. Bon, bref, je regardais ça tout à l'heure. Alors, attends, elle m'a distrait. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Oui, donc pour nouer des relations amicales, professionnelles. Et c'est vrai que voilà, je me suis fait quelques amis là-bas, notamment 2, 3, 4, 5, 6 fiables. On va dire, elle est vraiment fiable. Je peux citer vraiment, ouais, on va dire un peu plus proche d'eux. Et c'est vrai que après, il y en a un qui m'a quand même, ouais, déçu, pas mal déçu. En fait, pour dire la vérité, quand j'y suis allé, alors juste pour finir un petit peu au niveau de la deadline, je pense plutôt octobre. Je peux déjà te répondre en tant que j'avais fait une vidéo là-dessus. Est-ce que je choisirais le visa premium ou permis self-employed? Dans un premier temps, c'est quasiment sûr au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'attendais de voir comment le voyage allait se profiler. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te faire un petit récap très synthétique. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées et c'est parti un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'au départ, il y a une personne qui m'avait bien chauffé pour le permis self-employed. J'ai bien fait de pas m'enflammer parce que sinon, je pense que j'aurais fait, enfin, une énorme connerie. Pas forcément, mais c'était trop prématuré parce que le permis self-employed, donc tu deviens résident fiscal mauricien, donc tu te détaches fiscalement de la France et c'est également plus contraignant. Ça demande d'apporter 50K, avant c'est 35K, maintenant c'est 50K sur un compte mauricien, ce qui est quand même pas négligeable. Ça immobilise quand même pas mal de capitaux, entre autres. Voilà, il y a quand même pas mal de conditions. Donc dans un premier temps, je pense, c'est quasiment sûr, opter pour le visa premium. Si ça se fait toujours, ça devrait légiférer cet été. Et donc le visa premium, ça donne droit pour rester sur le territoire mauricien, donc à Maurice, jusqu'à 1 an. 6 mois, 1 an renouvelable. Alors il y a certains renouvellements qu'ils ne font pas, mais c'est normal parce que en fait c'est toujours pareil. Il y a des personnes qui disent ouais non ils renouvellent plus. En fait les personnes qui disent ça, c'est souvent des personnes qui ont déjà renouvelé 2-3 ans. Donc c'est un petit peu normal à la base. Le visa premium c'est pas fait pour être résident là-bas. Même déjà l'absolu s'ils ne renouvellent pas, je m'en fous un peu. C'est surtout à la base c'est de pouvoir rester un petit peu 1 an. C'est le visa digital nomade. À la base c'est pas vraiment fait pour être renouvelable. 1 an ça te laisse le temps de voir venir. 1 an sur place, tester un petit peu, voir le terrain, et ensuite viabiliser tout ça et basculer sur le permis self-employed. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose au niveau du délai, c'est que, ouais, je pense, au niveau octobre, même si je t'ai dit, c'est très tentant pour plusieurs raisons, notamment, là, pour le coup, plutôt personnel. C'est très tentant de revenir. Il y a plusieurs personnes qui m'attendent là-bas. Et ouais, donc, mais sinon, octobre, je pense, pour d'autres raisons, là, je sais pas encore sûr, mais tu vois, c'est des petits détails, notamment le téléphone que j'ai actuellement. Là, c'est un Google, le Pixel 7 Pro. Je l'avais commandé en 2022 avant de partir 2 ans en Asie. Et je réfléchis à peut-être le changer
prendre le dernier, là, le 11 Pro, qui devrait sortir généralement vers septembre, octobre, enfin en précommande septembre, et le temps de recevoir, je pense que c'est les précommandes, c'est octobre. Si c'était passé en 2022, je l'avais reçu vers le 15 octobre. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que là, je sais pas s'ils font toujours, quand tu commandes le Pixel, enfin en précommande, le Pixel, tu avais offert soit la Pixel Watch ou alors les Pixel Buds Pro. Moi, c'est les Pixel Buds Pro qui m'intéressent. Mais maintenant, apparemment, ils offrent plus ce genre de packaging. Ils ont adopté la stratégie d'Apple et ce serait plus un tarif dégressif à voir. Parce qu'également, c'est pareil, les écouteurs que j'ai actuellement, c'est les Mac Dodo que j'avais achetés à l'époque en Asie, qui sont très bien. Mais là, il y a l'écouteur droit qui commence un petit peu à déconner. Donc, ça serait l'occasion de commander ça et éventuellement changer également le casque, là, le Bayer. Mais ça, j'ai pas besoin d'attendre octobre. Voilà, ce serait plus par rapport au téléphone à voir parce qu'effectivement, à Maurice, t'as pas tout le choix comme en France, par exemple, en métropole, dans ces pays-là, notamment au niveau de la tech. Voilà, ça c'est la première chose. Et également, ça me permettra de bosser, d'être focus, parce que voilà, Maurice, j'y avais été avant tout pour m'ouvrir, pour profiter au niveau donc relationnel, pour prendre du recul. Et vraiment, le travail était un petit peu secondaire. C'était le but de créer également du réseau pro, donc tout ce qui va également graviter autour du travail, mais pas le travail directement. C'était pas l'objectif, on va dire, principal. Là, ici, effectivement, depuis que je suis revenu en France, notamment là où j'habite actuellement, donc dans le sud de la France, dans le Périgord, effectivement, là, je suis revenu à la maison. D'ailleurs, c'est la jungle. Enfin, je continue à débroussailler. J'ai l'impression que la baraque, elle a été abandonnée il y a 2 ans, quoi. Et alors qu'en fait, non, ça faisait juste 2 mois. Et donc, l'avantage, par contre, c'est que j'ai pas de distraction ici. J'ai aucune distraction. J'ai pas les potes, j'ai pas les nanas, j'ai pas la plage, j'ai pas les activités. Il y a pas le voilà. Et encore, quand je suis rentré, il faisait beau temps. Là, en ce moment, c'est un temps un peu plus voilà maussade. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que voilà. Bon, j'ai retrouvé ma voiture, ok, ça c'est cool, la bonne voiture. J'ai retrouvé surtout l'environnement. Alors pour le coup, l'environnement, le sport, mais finalement, je me rends compte que j'ai plus progressé là-bas à Maurice, le fait de m'être adapté, vu que je n'avais pas j'avais des contraintes au niveau du matos de sport. Je me suis fait moi-même des exos, voilà, et du coup, ça m'a permis de progresser. Et c'est surtout mon setup fixe, en fait. C'est ça qui est vraiment le plus appréciable dans l'histoire. La chaise ergonomique, surtout le bras micro. Là, ce que tu te rends peut-être pas compte, la dalle, ce que tu vois pas à la caméra, la dalle 27 pouces que j'ai pour travailler et faire du montage notamment, la caméra que j'ai Sony, les éclairages, la tour PC, enfin bref, le bureau, les enceintes, voilà, les meilleures conditions de travail. C'est surtout le setup en fait qui est le plus appréciable à ce niveau-là. C'est très agréable de faire des vidéos et de travailler. Alors ensuite, effectivement, pour la synthèse du séjour, comment dire? Alors au niveau, on va dire au niveau perso, donc effectivement, bah là, les nanas, ça a été carton plein. J'ai très bien profité en tant que célibataire, vu que je suis célibataire. Donc là, voilà, c'est l'île de la tentation, le paradis, clairement. Au niveau amical, pareil. Donc je t'ai dit, j'ai fait de bonnes relations. Notamment, alors la difficulté, c'est de trouver des personnes fiables et des personnes avec qui tu peux avoir créé un lien profond, authentique, sincère, régulier. Et ça, c'est rare. Et donc, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, encore une fois, le plus important, c'est pas la quantité, c'est la qualité, ce que je cherche au niveau de connexion. Là, il y a 2 personnes en ce moment avec qui j'ai des contacts réguliers que j'apprécie. Il y avait une troisième qui s'appelait... et effectivement, par contre, j'ai été fortement déçu par cette personne. C'est dommage, j'avais un très très bon feeling en plus à la base avec lui. Et c'est dommage parce que ouais, je le considérais un petit peu comme, tu vois, un petit frère. Il était bon, plus jeune que moi, mais il y avait un bon feeling. Ça aurait pu être vraiment un très bon pote, un meilleur pote. Un peu foufou aussi, voilà. Mais je pense que il papillonne. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'en veut, pour une raison que je ne saurais expliquer. J'ai pensé à m'expliquer avec lui, parce que moi, j'aime plus garder les choses pour moi. J'ai besoin de les verbaliser quand c'est comme ça. Et je l'ai verbalisé dans les précédentes vidéos que je t'ai expliqué pour l'événement, je me suis expliqué avec l'organisateur, parce qu'il y a des choses qu'il a faites qui m'ont déplu et qu'il n'avait pas à faire. Donc quand c'est comme ça, voilà, je m'explique. Là, j'ai hésité, j'y ai pensé, mais finalement, j'ai estimé que c'était pas forcément plus pertinent, parce que j'en venais à la conclusion que peu importe les arguments qu'il allait avancer, ce qu'il m'en voulait pour une raison X ou Y, eh ben dans tous les cas, j'allais pas satisfaire, on va dire, sa demande, j'allais pas répondre à ses attentes. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'en arriver là, c'est une incompréhension. On se suivait d'ailleurs mutuellement sur Insta. Bon, j'ai vu qu'il me suivait plus, donc là j'ai compris effectivement qu'il y avait
qu'il y avait un truc, il était jamais dispo, je lui ai proposé de plusieurs fois s'il y avait des trucs. Enfin, moi, à mon niveau, j'ai vraiment rien à me reprocher, tu vois. Et je sais pas, peut-être quelqu'un lui a monté la tête, j'en sais rien. Enfin, bref, toujours est-il que ce qui est dommage dans l'histoire, c'est qu'à la base, c'est une personne avec qui j'avais un excellent feeling, et c'est lui notamment qui m'avait chauffé, il m'avait passé un de ses contacts, cabinet juriste. Il m'avait chauffé pour passer le permis self-employed, pour devenir résident fiscal. Il avait même été jusqu'à me proposer carrément de faire de la colocation avec lui. Donc même si c'était très sympa de sa part, voilà, sur le principe j'étais pas partant parce que moi je suis quelqu'un d'indépendant, j'aime bien avoir mon espace et tout, mais pour te dire la proximité qu'on avait, le feeling qu'on avait, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé à me visualiser sur une expatriation à Maurice notamment parce que voilà, moi, comme je dis, l'endroit est très sympa, mais ce qui va faire que je m'enracine dans un endroit, dans un environnement, c'est les relations, que ça soit amical, professionnel, les nanas et compagnie, c'est les relations. Et alors là, d'ailleurs, les nanas, c'est très sympa, tu vois, mais ça reste des relations un petit peu frugales, fugaces. Que là, c'est plus les relations comme ça, plus régulières, plus solides. Voilà, c'est ça, ce type de relation-là. Et effectivement, et je le remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à lui, il m'a ouvert des portes sur d'autres relations. C'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer d'ailleurs, et grâce à lui que j'ai pu rencontrer donc un système un petit peu de domino. Il m'a présenté voilà plusieurs personnes. Il m'a fait le tour un petit peu comme ça. Donc ça, je le remercie à ce niveau-là pour tout un tas de choses. Mais effectivement, ce qui est dommage, je pense qu'il a un côté baratineur, vendeur de rêves où il papillonne. Il m'a promis plein de choses qu'il n'a pas faites. Et en soi, je lui en veux pas. C'est juste que je suis déçu parce que en fait, moi, mon principe, il est très simple. C'est que je préfère qu'on ne me promette pas monts et merveilles ou qu'on ne me dise rien. Comme ça, je ne m'attends à rien et donc je ne suis pas déçu. Plutôt que de dire quelque chose que tu ne fais pas. Voilà. Moi, c'est le principe. Je fais ce que je dis ce que je fais, tout simplement. Donc c'est vrai qu'une déception, une grosse déception quand même à ce niveau-là, on va pas se mentir. Alors après, voilà, pas dans le sens, j'ai pas pleuré en mode ouin ouin, faut pas déconner, parce que je suis suffisamment détaché et mature par rapport à ça, mais une déception quand même. Et ouais, ça joue quand même mine de rien dans l'expatriation, dans le fait de l'installation à Maurice et dans les délais également, tu vois. C'est un facteur que je prenais en compte. Mais bon, la vie fait que voilà, c'est la surprise, la magie de la vie quelque part. La surprise, c'est que la vie te donne, te reprend et c'est surtout ça pop un petit peu de partout. Il y a des personnes, elles arrivent comme ça, il y a tout qui arrive d'un coup et des fois ça repart, ça fait un peu comme des vagues, tu ne sais pas trop pourquoi. Et je pense qu'en vrai de vrai, il n'y a pas trop. Faut pas chercher à trop comprendre en fait. C'est là où j'ai évolué par rapport à avant. J'ai arrêté de mentaliser en fait. Je pense que c'est la vie, c'est comme ça. Faut juste accueillir ce qui arrive. Faut accueillir ce qui arrive à l'instant T. Et quand ça repart, bah ça repart et c'est comme ça. Et finalement, c'est grâce indirectement à lui que je me suis intéressé autant dans les démarches. Donc il n'était pas là non plus pour rien. Ça reste toujours des messagers. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc j'ai quand même noué, comme je t'ai dit, relation. Heureusement pas qu'à lui. Je me suis pas cantonné qu'à lui. Et en ça, effectivement, bah, ça fait plaisir de te sentir aimé quelque part, considéré, parce que ces personnes-là, voilà, j'ai des échanges réguliers, elles ont pris de mes nouvelles. À un moment donné, quand je m'étais un petit peu, j'avais fait le couillon avec mes cotes, tout ça, j'avais un peu trop forcé. Elles ont pris de nouvelles. Comment tu vas, Seb, tout ça. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. J'apprécie ce genre de choses. Donc voilà, c'est des relations que j'aime bien. À ce niveau-là, pour finir sur la relation au niveau pro, donc j'avais fait 2 vidéos là-dessus sur ce type d'événement. Je ne vais pas en refaire une troisième, ça n'a pas l'intérêt. J'ai dit ce que j'avais à dire. Là, effectivement, une déception aussi. Là encore aussi une grosse déception. Alors pas dans le sens pareil ouin parce que voilà, je suis suffisamment détaché par rapport à ça. J'ai pas joué ma vie non plus. Mais c'est une déception dans la mesure où, encore une fois, il y a un décalage entre ce qu'on te vend, ce qu'on te promet et la réalité. En fait, je l'ai déjà dit dans la vidéo, je vais pas me répéter. C'est un événement qui s'est vendu comme, voilà, c'est tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau, bisounours, les anciens accueillent les nouveaux. En fait, il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Il y a un concept un petit peu de speed dating, tu changes de place, à chaque place, ça s'est pas fait. Il y a un côté bienveillance que finalement, il n'y a rien de bienveillant là-dedans, ce que j'ai vu quand j'ai vu les avis tourner dans le groupe, tout ça, enfin voilà. Quand je me suis expliqué avec l'organisateur, enfin bref, c'est au contraire ce que j'ai vu finalement, c'est la limite à ça, c'est la limite communautaire, ce que j'aime pas. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec les communautés. C'est que sur le papier, c'est très séduisant. Le sentiment d'appartenance à une communauté, le sentiment un petit peu d'appartenance à une famille. Le seul problème à ça, c'est que dans la pratique,
c'est une approche que je qualifierais de sectaire, effectivement, et je pèse le mot, effectivement, c'est la secte un petit peu. C'est une approche sectaire, c'est le terme, dans le sens, tant que tu vas dans le sens de la bien-pensance, c'est tout le politiquement correct, bien lisse, tout le monde il est gentil, tout le monde il est voilà, comme le resto, nanana, c'est très bien. Par contre, dès que tu fais le moindre critique, ce que je t'ai dit, là, la vie, c'est un truc de zinzin, les proportions que ça a pris, alors que tu as vu, c'était juste un avis nuancé, critique, tu vois, il n'y a rien de négatif. Mais dès que tu sors un petit peu des rangs, dès que tu émets quelque chose, ne serait-ce qu'une nuance, une critique, et dans ce cas-là, ça va pas à ce niveau-là, voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte, quelque part, l'avantage. En faisant ça, je regrette pas du tout parce que je me suis dit, à un moment donné, il y a la pensée qui m'est traversée, mais je me suis dit, si j'avais su, je me serais abstenu, tu vois, de laisser cet avis-là. Et finalement, je me suis dit non, parce que je me serais abstenu. Pourquoi, en fait? Pour la bien-pensance, pour faire partie de cette communauté-là. Je me serais trahi moi-même, j'aurais trahi mes valeurs, ça fait appel à la liberté d'expression, je n'aurais pas exprimé mon ressenti parce qu'ils sont, entre guillemets, supérieurs en termes de groupe, en termes de nombre de personnes, et que quelque part, j'ai mis ça, mon avis aurait été moins légitime. Non, en fait, c'est mon ressenti. Un ressenti, ça reste un ressenti. Et surtout qu'en plus, le plus drôle dans l'histoire, c'est que, encore une fois, j'ai dit tout haut ce que plusieurs pensent, pas forcément ce que tout le monde pensait tout bas, mais ce que plusieurs pensaient tout bas, parce que il y en a plusieurs qui me l'ont dit texto, exactement ce que j'ai laissé dans la vie. C'est juste que les personnes n'osent pas se montrer, en fait, dire la vérité, tout simplement. Et c'est ce que je reproche, en fait, c'est le terme, c'est ce manque d'authenticité. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le manque d'authenticité. Pour moi, l'authenticité est une valeur très importante, comme la liberté d'expression, la susceptibilité aussi. Les gens au jour d'aujourd'hui, c'est une tare, c'est très problématique. Les gens sont de plus en plus susceptibles par manque de maturité émotionnelle. On ne peut rien leur dire. Et ça, effectivement, c'est très pénible. Moi, je n'ai pas de temps à louer pour ça. Ça ne m'intéresse pas, en fait, de m'abaisser à ça. Et donc, effectivement, en ça, cet événement était décevant. Sur les rencontres également, on te vend un accès à, voilà... oui, dans les faits, il y avait sûrement 150 personnes. Tu es censé faire plein de rencontres. Bon, dans les faits, tu fais quasiment... Enfin, moi, j'ai quasiment pas fait... J'ai pas fait de rencontres, en fait, tu vois. J'ai rencontré quelques personnes sympathiques. Déjà, tu peux pas discuter avec tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a plusieurs personnes qui s'en sont plaints. C'est juste la différence, c'est que je suis le seul à le dire tout haut. Parce que tout simplement, je m'en bats clairement les couilles. Moi, j'ai pas besoin en fait d'appartenir à. Si on m'accepte comme je suis. Mais si c'est pour courber les chines, non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Et donc oui, en fait, j'ai rencontré des personnes sympas. Encore une fois, j'ai pas dit que c'était une communauté de zinzin. Attention, ils ont été sympas. Le seul truc, la limite à ça, c'est que oui, dans les faits, c'est quand même délicat pour rencontrer des gens vraiment, on va dire, ouverts d'esprit, parce que il y en a qui, tu sens qu'ils arrivent, enfin, je vais pas dire le nom, il y en a un, encore une fois, il fait des vidéos YouTube, enfin, je veux dire, c'est impressionnant, tu le lis, moi, je capte, en fait, tu peux pas me la faire à l'envers, je lis les gens comme un livre ouvert, tu vois, depuis que je me suis intéressé à la connaissance de soi, et cette personne-là, laisse tomber, il y a un décalage entre elle, l'image qu'elle véhicule d'elle-même, et ce qu'est la personne, ce qu'elle véhicule. Et le pire, c'est qu'elle est convaincue en fait d'être une personne quelque part bien, alors qu'en fait non, elle a rien d'accueillante, de bienveillante, cette personne-là. Mais bon, je vais pas dire qui c'est, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de rentrer dans ces guéguerres-là, je suis pas là pour ça. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est plusieurs exemples parmi tant d'autres qui font que, effectivement, une déception, c'est la vie. Je ne regrette pas du tout, je suis content d'avoir fait cette expérience-là. Mais effectivement, ça fait que là aussi, ça a joué un rôle dans l'expatriation également, dans les délais, parce qu'effectivement, l'expatriation, ça allait surtout se jouer sur quelque part le réseau, l'enracinement au niveau du réseau pro et des relations, voir s'il y a des opportunités business. Au final, j'ai noué des relations dans cet événement avec 2-3 personnes, mais depuis, j'ai pas eu d'échanges réguliers avec ces personnes-là. Les seules personnes avec qui j'ai eu des échanges réguliers, donc j'ai noué des vraies relations, et ben en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que toutes ces personnes-là, je les ai rencontrées en dehors de l'événement, tu vois. Donc c'est pour ça que je ne pense pas d'ailleurs être invité à cet événement-là, vu que je me suis pris la tête avec le Paquito, là, l'organisateur de l'événement, mais encore une fois, c'est sans regret, et dans l'hypothèse assez improbable où je serai de nouveau invité, déjà, je ne ferai pas moi-même la démarche de cooptation, parce que j'ai fait une fois, je vais pas non plus le faire 36 fois, c'est pas non plus Versailles ou Cannes le truc. Et mais dans l'hypothèse improbable où je serai invité sur un événement, je n'attendrai plus rien. En tout cas, voilà, je pense pas faire des rencontres, on verra. Et c'est pareil, il y avait des personnes qui m'avaient, encore une fois, c'est ce qui me dérange dans le fond. Il y a plusieurs personnes qui voulaient me voir et qui voulaient d'ailleurs me coopter pour cet événement et qui l'ont pas fait d'ailleurs.
Et pareil, qui m'ont dit, tiens, préviens quand tu arrives à Maurice. Et donc, quand je suis arrivé à Maurice, je leur ai dit. Et qui m'ont dit, bah, tiens, vas-y, faut trop qu'on se voit, faut qu'on mange ensemble, nanana. Bon, au final, en 2 mois, la personne, elle a jamais pris le temps, tu vois, de trouver un moment pour venir me voir, pour manger. J'ai relancé 2-3 fois. Ah oui, effectivement, désolé, Seb, je suis full, bah, vas-y, faut qu'on se cale ça, je te dis ça. Bon, au final, la personne, toujours full. Encore une fois, ce qui me dérange dans ces cas-là, ne me démarche pas, en fait, ne me propose pas, ne dis rien, ferme juste ta gueule, en fait, tu vois, c'est ça que je reproche, c'est que je comprends pas ces personnes-là où tu dis quelque chose, quand tu dis quelque chose, tu le fais, en fait. Tu dis ce que tu fais ce que tu dis, point barre. Enfin, moi, c'est ma logique là-dessus, je sais pas ce que tu en penses, dis-le moi en commentaire, j'attends toute cette vidéo. Mais ne viens pas vers moi pour me dire faut qu'on se fasse, faut qu'on se voit, t'as envie de me voir, nan, et si derrière tu le fais pas. T'es busy, mais faut arrêter, mec. Enfin, en 2 mois, si tu ne trouves pas le temps de rencontrer quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Surtout que j'ai su que cette personne-là a trouvé le temps pour organiser d'autres pas. Donc encore une fois, c'est plus ça qui me dérange. Je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut, cette personne-là. Et encore une fois, j'ai pas attendu après. C'est plus ce qui me dérange, c'est que voilà, les gars, dans ce cas-là, je préfère que fermez juste vos gueules, me dites rien. Et au moins, voilà, comme ça, j'ai pas d'attente. C'est plus ce côté-là qui me dérange un petit peu. Voilà, au niveau des relations. Après, au niveau de la synthèse, c'est un voyage, donc ça, c'est au niveau relationnel. On ferme cette boucle-là. Au niveau de mon propre voyage perso, parce que finalement, à Maurice, il y a cette partie professionnelle qui s'est greffée, mais à la base, j'y allais pas pour ça. C'était une opportunité, quelque chose que j'envisageais, si ça se faisait, qui se rajoutait dans l'équation, qui allait peser dans la balance, mais c'était pas que pour ça, c'était avant tout pour moi, pour prendre du recul à titre personnel, pour me retrouver, pour prendre du bon temps. Je remercie les femmes, d'ailleurs les nanas, et pour me retrouver à titre personnel sur ma vie, parce que voilà, je suis je suis arrivé à une transition de vie, une étape de vie où tu as des étapes dans ta vie où tu sens que tu as besoin de prendre du recul, un petit peu de t'extraire de la situation et te dire, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans les prochaines années. Et en soi, effectivement, Maurice m'a fait énormément de bien à ce niveau-là, sur ces 2 mois de séjour. Déjà, ça m'a permis de me reconnecter à moi-même, à ma joie intérieure, de retrouver de la joie de vivre, de retrouver du plaisir. Et ça, finalement, c'était le plus important, parce que retrouver du plaisir, pour moi, ta meilleure guidance, ta meilleure boussole de vie, c'est le plaisir, ton feu intérieur, savoir que tu kiffes, en fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui souffrent de ça, qui quelque part, qui ont renoncé à leur plaisir ou qui l'ont masqué, qui l'ont étouffé, qui se sont éteints. Moi, je sais que ma flamme intérieure s'est éteinte ces dernières années. Parce que je suis tombé dans la routine, tu te fais aspirer par la routine, par les responsabilités, par le train-train. Et ce qui fait que c'est ça qui a un côté un petit peu vicieux, indolore. Ta flamme intérieure s'éteint progressivement. Tu te rends compte que tu kiffes plus ta vie, tu kiffes plus ta life. Mais tu sais plus trop ce qu'il faut faire pour retrouver du plaisir. Et moi, c'est vraiment le plus important, de me sentir vivant, prendre du plaisir à ce niveau-là. Et effectivement, j'ai pioché dans les économies à titre financier pour financer ce voyage. Ça a eu un coût. Tu vois, ça m'a coûté, je crois que j'ai fait les comptes, j'ai fait le total, fais voir, je l'ai noté ou pas? Je crois que c'était dans les 6000 balles à peu près, je vais te dire ça parce que je m'en fous, j'ai rien caché, j'ai pas de tabou. Donc l'île Maurice, non, ça c'était en janvier, avril, mai. Donc vol, logement, transport 4602,35. Les frais avril, j'ai quand même été raisonnable, 774,88. Les frais en mai, parce qu'il faut quand même parler des pépettes, hein, parce que personne n'en parle, moi j'ai aucun tabou. Total, que ça soit le sexe, l'argent, faut en parler. Total en mai, 742,96, ça c'était en cours. Total en mai, 888,02. J'étais parti, faut savoir, à la base sur un budget de 1000 par mois, donc j'ai tenu le budget. J'ai profité, mais j'ai pas fait de folie, j'ai pas fait notamment beaucoup d'activités. Total de mois sur place, 1662,90. Donc si on additionne avec les 4600, ça doit faire du 5006, ouais 6002 à peu près, tu vois. 6000 et quelques euros. J'avais plafonné à peu près, enfin j'avais budgétisé ça, du 6000, 7000, 8000, j'étais prêt à monter jusqu'à 10K en mode je me fais plaisir. Donc par rapport à ça, voilà, c'est un coût, mais c'est un coût que je ne regrette pas parce qu'en fait, il faut voir au-delà du simple coût financier. C'est un investissement pour moi. C'est pas une dépense, c'est un investissement sur moi-même, sur ma vie. C'était nécessaire en fait, sinon, je déprimais quoi. J'avais un pied dans la tombe. Et en fait, le plus important, c'est que oui, c'est bien beau d'avoir du fric, mais si derrière, comme la musique, le fric, c'est chic, chic. Mais si derrière, t'en profites pas, ça sert à rien. Si t'es pas heureux dans ta vie, ça sert à rien. Le but, c'est de pouvoir financer ton mode de vie et te retrouver toi.
Et effectivement, j'ai passé quand même pas mal de temps. C'est pour ça que j'avais besoin d'être seul et je suis très content d'ailleurs de voyager seul, d'avoir voyagé seul. C'était une très très bonne expérience. C'était je pense, mon premier voyage où je voyageais seul. Quand j'avais 18-20 ans, j'avais rejoint ma sœur, donc c'était pas vraiment pareil à Londres. Mais là, vraiment, premier voyage seul et très très bonne expérience que j'ai envie de refaire. Et effectivement, d'ailleurs, quand je suis rentré là à Paris, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, j'ai discuté avec une nana donc à Toulouse, une infirmière qui opère à la, je sais pas, non, je vais pas dévoiler son nom, donc c'est bon, qui opère à la clinique Pasteur. Très gentil, effectivement, elle c'était pareil, c'était son premier voyage seul. Elle allait voir une amie. Et ouais, c'est trop bien, quoi. Voyager seul, j'avais envie de faire ça, en fait, de faire l'expérience de voyager seul, faire l'expérience de l'expatriation, même si c'était pas vraiment l'expatriation en soi, mais c'est ce qui ça touchait du doigt l'expatriation. J'ai fait l'expérience de digital nomade, de voyager 2 ans en Asie, de voyager au travers de 10 pays. Donc ça, c'était une super expérience, qui est encore différente, beaucoup plus mobile, beaucoup plus enrichissante. Ça t'enrichit différemment en fait au niveau de l'expérience. Et là, je voulais faire l'expérience un petit peu de l'expatriation, rester fixe, stationnaire, avoir une routine à un endroit. C'est ce qui s'est passé. Et expérience très enrichissante et de voyager seul. Effectivement, très très enrichissant en tant que célibataire. Ne serait-ce qu'au niveau des nanas, ça a été la folie, ça a été l'éclate. Au niveau des relations, des rencontres au sens large, c'est très intéressant parce que quand tu es seul, c'est ça qui est génial, c'est que les gens vont plus facilement vers toi parce que c'est beaucoup moins intimidant que si tu es en couple, en famille, en amis, en groupe. Et toi, quand tu es tout seul, tu vas plus naturellement vers les gens, tu es plus ouvert. Et moi, effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'étais vraiment dans l'ouverture et dans la non-attente. Donc, très, très intéressant. J'avais besoin de prendre du recul. Le fait d'être seul, effectivement, ça m'a pu me permettre de méditer, d'avoir cet espace mental pour moi. Et effectivement, en ça, c'était très très intéressant. Effectivement, en fait, j'en suis venu à la conclusion de... Alors, j'ai essayé de réfléchir sur le pour et le contre. Est-ce que je m'expatrie ou pas à Maurice quand j'y vais? Donc, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment la réponse, même si je pense dans ma tête, je pars plus sur un visa premium courant octobre, voilà. À voir, je te dirai plus dans la suite, dans la prochaine vidéo. Enfin, en tout cas, dès que j'aurai du nouveau par rapport à ça, parce que je vais faire d'autres vidéos qui vont s'orienter plus sur du business, parce que j'ai envie de te partager, en fait, au travers de cette chaîne, tout simplement, ce que j'aurais aimé savoir à 18 ans pour atteindre l'épanouissement personnel et la liberté financière, justement, pour financer mon mode de vie idéal. Au niveau des réflexions, il y avait pareil au niveau une réflexion surtout au niveau professionnel, au niveau du projet professionnel. Parce que comme je t'ai dit, je suis en transition, j'ai une chaîne pro et j'ai cette chaîne perso où je prends du plaisir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la chaîne pro que j'ai, je ne postais quasiment plus de vidéos ces derniers mois et surtout, je prenais de moins en moins de plaisir à en poster parce que déjà, c'était moins en moins rentable parce que forcément, je prenais moins de plaisir, l'audience le ressentait. Et après, donc j'ai commencé cette chaîne perso pour reprendre du plaisir. Prendre du plaisir à ce que je fais, même si cette chaîne perso, pour l'instant, je la monise pas, elle n'est pas du tout rentable, mais c'est un projet plaisir parce que je voulais sortir du rôle d'expert à ce niveau-là. Et en fait, cette chaîne perso, donc je l'ai commencé quand j'ai été à Maurice. Et du coup, c'était encore très confus. Je me suis dit, je vais lancer comme ça, un peu en mode vlog, parler un petit peu de tout et de rien. Mais ça manquait un petit peu de direction. Ce que je savais, c'est que ce que je voulais, c'est que cette chaîne, me serve d'échappatoire, j'ai sans aucune attente précise en termes de nombre de vues, d'abonnés, de monétisation, tout ça. Juste une chaîne un petit peu à titre, j'allais dire, exutoire pour moi-même, que je fais avant tout pour moi-même, et plus orienté pour qu'on me suive plus moi en tant que personne, moi Seb, mon quotidien, ma vision de la vie, ma manière de penser. Et je savais pas trop comment emboîter un petit peu tout ça entre la chaîne pro, chaîne perso. Là, effectivement, au cours de ces 2 mois, la dernière semaine, ça a commencé, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. C'est pas encore tout à fait très, clair pour la suite, mais pour la première fois la dernière semaine, j'ai une direction qui tient la route, on va dire, dans les 2 chaînes. C'est-à-dire qu'en fait, ma chaîne pro, pour l'instant, je continue à l'entretenir en parallèle de cette chaîne perso. L'avantage, c'est que au moins, ça me permet, cette chaîne perso d'avoir plus de liberté d'expression. Et la chaîne pro, elle est destinée sur le court moyen terme. Après, je verrai ce que j'en fais. Et cette chaîne-là, elle est destinée à prendre le relais sur le long terme. En fait, au niveau de la direction artistique,
des deux chaînes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le fait d'avoir fait des vidéos pour cette chaîne perso, d'avoir délaissé complètement la chaîne pro, eh ben, j'ai repris du plaisir dernièrement depuis que je suis à Maurice, justement, au cours du 2e mois notamment, à reprendre du plaisir à faire des vidéos pour ma chaîne professionnelle. C'est des petits détails que j'ai changés au niveau de l'angle d'approche du contenu, parce qu'en fait, ce qui m'emmerdait, c'était le thème en tant que tel du SEO et surtout l'angle technique. L'angle technique, là, j'ai repris le plaisir à faire cette vidéo. J'ai une idée de direction pour vraiment sortir un petit peu de ce carcan, de moins m'enfermer dans la niche de l'expert et dans la thématique de l'approche technique. Donc par rapport à ça, c'est cool, je suis content. Et avec cette chaîne perso, orienté à la fois plus donc sur le vlog et partager à la fois une philosophie de vie, le côté perso, une vision de la vie, et le côté également pro. Donc là, te partager ici ce que le monde m'apprend, indépendance financière, entrepreneuriale, voyage, création de contenu, et te vraiment donner des outils simples mais efficaces au niveau, je te partage simplement mon expérience de manière la plus simple possible au niveau professionnel au travers de ce que je connais le mieux, le business en ligne, la création de contenu, le marketing, la vente, mettre en place des systèmes, les automatiser, des tunnels de vente pour pouvoir gagner ta vie sur Internet, tout simplement. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai trouvé déjà 2 directions pour mes chaînes personnelles, professionnelles. Donc, j'ai une nouvelle direction, en tout cas sur plusieurs mois, en termes de projet professionnel. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner ou pas, mais au moins j'ai une idée assez précise, assez claire à ce niveau-là, et en ça j'en suis très content. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, dans les grandes lignes pour un petit peu le bilan de ce séjour à Maurice. C'est la vidéo un petit peu de clôture de voyage en termes de vlog à ce niveau-là, de lifestyle, même si je t'ai pas vraiment montré ce que j'ai fait à Maurice. C'est vrai que je suis pas trop là-bas, c'était plutôt quand j'étais avec mon ex, elle avait plus ce réflexe de filmer à raison d'ailleurs, hein. Le contenu autour, c'est vrai que moi j'ai moins le réflexe, je vis l'instant présent et j'ai moins le réflexe de prendre la caméra, tout ça, de vivre, voilà. Et puis je pouvais pas tout filmer non plus, vu que des fois j'étais pas tout seul, j'étais en charmante compagnie, mais effectivement j'aurais pu filmer des paysages, pas mal d'activités à ce niveau-là, c'est juste que effectivement je l'ai pas fait tout simplement, voilà. Et ben écoute, dis-moi ce que tu penses de ce retour un petit peu à chaud en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et prochaine vidéo, je ne sais pas encore de quoi je parlerai. Peut-être soit Maurice vs Dordogne, là où je suis de Périgord, de façon radicalement différente de vivre, et c'est vrai. Parce qu'ici, en fait, si tu veux être focus en mode travail, deep work, c'est excellent pour ça, parce que j'ai le setup, t'as aucune distraction. Là, tu es en mode soulever de la fonte, on y va, quoi, en avant Guingamp. Par contre, là-bas, si tu as besoin de profiter, de t'échapper, de prendre une bulle d'oxygène, de t'ouvrir, dans ce cas-là, Maurice, à ce niveau-là, c'est très intéressant. Effectivement, la difficulté là-bas, c'est plus pour être focus au niveau du taf, parce que voilà, il y a énormément de distractions extérieures, mais chacun apporte son lot à ce niveau-là. Voilà. Allez, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.